Et bonjour les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur The Witcher 2. Et donc on va continuer les quêtes, l'histoire, on va découvrir un peu aussi la ville, il y a des choses qu'on n'a pas vues. Et voici, donc on va continuer. Donc là j'ai fini la quête duvet en pagaille, récupérer 60 plumes, donc on va la rendre Mon ensemble. médaillon. Encore. Encore, qu'est-ce qui se passe avec son médaillon? Il y a quelque chose ici. Vous êtes Allez, bizarre, mais gentil dans le fond. bah, j'espère bien que je suis gentil. Allez, on va lui rendre la Voici les quête. plumes supplémentaires. Beau travail, voici votre paye. J'avoue que je n'ai jamais eu de commande plus bizarre. C'est pas encore fini. Comment ça, c'est pas encore fini? J'ai un mauvais pressentiment, mais dites toujours, Il me faudrait encore quelques plumes. c'est pour vous ou pour le collectionneur? Pour lui, évidemment que c'est pour lui. Étrange. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit dès le début combien il en fallait en tout? Je ne savais pas quelle serait la qualité de la marchandise. Encore quelques plumes. À vous de voir. Il y aura un extra. Je vais y réfléchir. Récupérer 8 plumes. Bon, ça va, on va aller lui récupérer ces 8 plumes. Par contre, ici en bas, on n'en a plus. Donc on est obligé d'aller carrément de l'autre côté. Ça, c'est bien dommage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en même temps par la ville. Et on va parler un peu à droite à gauche parce que j'ai pas parlé. J'ai parlé à l'auberge, ça oui. Pas un peu de partout. J'ai parlé au marché. On va voir les endroits qu'on n'a pas parlé. Donc là, juste avant, en fait, j'étais parti chercher les plumes qui me manquaient. C'est pour ça que j'ai les popos. Mais j'espère que je vais pouvoir les utiliser et garder les popos. 8 plumes en plus, c'est pas beaucoup ce qui nous manque, hein. D'ailleurs, 8 plumes, combien il m'en manque? Il m'en manque 6, j'en ai 2. Et toi, mon amour, te méfies-tu d'elle? Ouais, au retour, on parlera ici, car ici, on a parlé à personne. À personne. Ce que je trouve bien dommage, c'est que certaines quêtes que vous allez faire vont vous enlever d'autres quêtes. Ça ne vous dit pas, par exemple, attention, ne faites pas cette quête. Si vous la faites, celle-là va disparaître. Là, je trouve ça super dommage. Alors, là, il n'y en a pas. Et ici, il y en a qui vont apparaître. Bon, elles sont pas apparues. On va essayer d'avancer un peu plus vite par là. Il est un peu plus... Là, ça va apparaître là. Il y en a une qui arrive. Désolé. On a 3 plumes, il nous en manque 3.
À mort! Bon, je pense que ça devrait suffire. Super, allez, on s'en va. On va aller rendre les 8 bulmes. Salutations. Que cherche Philippa? Pourquoi se bat-elle pour l'indépendance de Vergen? Comme toutes les magiciennes, elle aime se mêler des affaires politiques. Aucune d'entre elles n'hésiterait à sacrifier une vie pour atteindre son but. Tu es bien manichéen. Toutes? Aucune? La vie a d'autres couleurs que le noir et le blanc. D'autres nuances de gris, peut-être. Mais je vois clair dans le jeu des mages. Tu sais quel sort la reine de la Vallée des Fleurs a réservé à la jeunesse elfique? En échange de la création d'un royaume elfique à Dol Blatana, Enid Anglena, une magicienne connue sous le nom de Francesca Findabair, a envoyé les Scoia'tael au massacre. Ils sont allés attaquer les ennemis de Nilfgaard par derrière. Elle aurait pu tout annuler. Elle aurait pu tenir tête à l'empereur de Nilfgaard et appeler les écureuils à défendre la Vallée des Fleurs. Mais elle ne l'a pas fait. Non. Au nom d'une plus grande cause. La volonté de l'empereur de Nilfgaard. Voilà pourquoi nous avons choisi le banditisme après la guerre. Voilà pourquoi les elfes meurent. Pourquoi Roche et les siens ont massacré nos jeunes. Et voilà pourquoi je me méfie de Philippa Eilhart. Roche est peut-être de l'autre côté du brouillard. Je vais enfin lui mettre la main dessus. J'y étais presque à Flotsam. Y a-t-il d'autres unités semblables aux Stribleux? Les Stribleux sont uniques en leur genre. Efficaces, impitoyables et bien menés. Votre équivalent des Scoia'tael. Mais tu as raison, ce n'est pas la seule unité. Chaque royaume en a plusieurs, de la plus petite à la plus vaste. C'est la conséquence de notre diversion lors de la guerre avec Nilfgaard. Ces unités recrutent ceux qui n'ont plus rien à perdre. Elles les persuadent qu'elles agissent pour une grande cause et qu'ils vont pouvoir venger la mort de leurs proches. Peu à peu, ils perdent tout vestige d'humanité et tuent sans le moindre scrupule. C'est la même chose pour les soldats normaux, sauf qu'ils prennent un réel plaisir à chasser les elfes. Vous êtes pareil. Ils vous pourchassent, déclenchent vos représailles, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un des deux camps s'effondre. Et je sais bien de quel camp il s'agira. Vous, Douane, et votre mainmise insidieuse, allez conquérir ce monde. Nous sommes moins nombreux chaque jour. Alors pourquoi continuer le combat? Les elfes ont leurs principes, contrairement à vous. On a pris une décision dont on paiera le prix jusqu'au bout. Depuis quand es-tu sur sa piste? Depuis qu'il a pris la tête des Stribleux. Au cours de sa première action, il a décimé les commandos de mon unité
jusqu'au dernier elfe. Il m'a surpris pour la première et dernière fois. Depuis, je suis sur mes gardes. Une affaire personnelle, la vengeance. Comme dans les chansons de Jasquier. La sécurité des Scoia'tael m'y oblige. C'est le seul commandant d'une telle unité encore en vie. Il manque donc encore un bouclier témérien à ta collection. Petit à petit, l'écureuil fait son nid. Je vais aider le sort. Salutations. Ne me dérangez pas. Bon, il n'y a pas grand-chose. Très bien. Peut-être... J'en ai tué des Te ricains. méfies-tu d'elle? Saskia? Oui, mais j'ai confiance en Yorvet. Et Yorvet lui fait confiance. Tu sais, je ne crois pas qu'on s'en sortira indemne. On savait dès le début à quoi s'en tenir. Bonjour. Tout va bien? théorie. Va donc beurrer ta bourgeoise. Bah, on peut pas leur parler, ça sert à rien. Ok, là c'est le même chemin. Donc là on a tout fait de ce côté. De rien, Ah, de rien. Pareil. À votre avis, mon père, les dieux... damnation. Sorceleur, ô grand tueur de la bête des faubourgs, exécuteur de la strige, laissez-moi être votre chien, votre plus fidèle serviteur. J'ôterai les cailloux de votre chemin, je vous protégerai contre tout. Merci bien, mais je n'ai pas besoin de serviteurs. Prenez tout ce que j'ai, ô grand sauveur. Tous mes biens sont à vous. Tous. D'accord. Sérieusement. Alors donnez-moi ce que vous avez et au revoir. Quelqu'un veut prier? Il se fait tard. Très bien. Alors parlons baise. Bon vent. Bon bah, tout ce qu'il avait. Et donc pas grand chose. Après Il va peut-être massacrer quelqu'un. je me fais pousser la barbe et j'achète un chien. À aucune terre à repartir. Bon, là il n'y a pas grand Dame chose. Saskia a promis qu'elle répartirait. On accueille un... Bonjour. Ok. Ah, encore un voyageur. Mais d'où? Laissez-moi deviner. De Téméria. J'y étais presque. Qu'est-ce qui vous amène à Vergen? Attendez, Les affaires. j'en étais sûre. Et vous êtes? Un sorceleur. Tiens, tiens, ce n'est pas fréquent par ici. Et ça fait quoi, un sorceleur? Ça résout les problèmes. J'ai des problèmes avec mon petit ami. Vous l'avez retrouvé éventré et décapité sur le pas de votre porte. Parce que ça, c'est le genre de problème que je résous. Ouais, elle a pas grand chose elle. Hein. Alors, on a déjà discuté. Toi, est-ce que tu as des trucs intéressants?
Ça, elle a pas d'amélioration, elle a pas d'équipement. Objet de quête, c'est déjà fait. Non, c'est bon. Pour l'instant, en tout cas, c'est bon. Bienvenue. Ça, c'est bon. De ce côté. Va donc beurrer ta bourgeoise. Seul Philippa est là, peut entrer. Ah! Vous fricotez avec les magiciens. Salut, sorceleur. On peut dire adieu à notre tranquille. Et encore des étrangers. Salutations. Inutile de parler. J'ai pas l'impression qu'on ait grand chose à faire. Bonjour, cher confrère. Hmm? Je suis Tutui, chasseur de rats. Pièges de toutes sortes pour souris, pour trolls. Tarif réduit pour les sorceleurs. C'est gentil. Déflagration, ça peut être pas mal ça. Eh, il coûte cher le déflagration quand même. Hein. Ils sont pas donnés, hein. Allez, ciao. Bon. J'ai pas l'impression qu'on a raté grand chose en quête. Le visage. Allez, on va rendre la quête de la plume et on va s'attaquer à autre chose. C'est pas là. Petit raccourci normalement. Pour vous. J'ai les plumes. Elles sont propres et les barbes sont impeccables. J'espère que ce sont les dernières. Je vais les trier et choisir les plus belles. Voilà votre récompense avec un petit bonus. Qu'est-ce que je vais faire des plumes restantes? Ce que vous voudrez. J'ai tout ce qu'il me faut pour le moment. Adieu. Venez voir Elton plus tard. Ok. On va plus tard, on va méditer. Hop, hop, hop. Tard. Là. Où allez-vous? C'est pas assez plus tard. Où allez-vous? Bon, bah c'est bien plus tard, c'est pas maintenant. Très bien.
Alors, on va attaquer une autre quête. Score à obtenir, c'est quoi? Je crois que c'est pas maintenant, ça. Non, ça, c'est pas tout de suite. Ça, c'est la quête principale. Ah, une affaire de vie de mort. Saskia, connue sous le nom de surnommée bueuse insolente dans les cercles privés du roi Anselt, avait été empoisonnée, comme vous le savez. Beaucoup d'histoires relatent de la façon dont son sorceleur guérit. Comme il gravit la montagne gelée pour déposer la guérison dans la bien, la vérité est tout autre. Il fallut divers ingrédients pour préparer l'antidote, une résonance. Oui, d'accord. Ça, on peut pas. La bataille éternelle. Seules les reliques auxquelles les fantômes étaient liés de leur vivant importent dans le monde des spectres. Après dissertation avec Philippa Eilhart, Gérald sut qu'il devait trouver des objets liés à la guerre, des symboles de la haine, du courage, de la foi et de la mort. Il se mit donc en quête de la bannière brune, symbole de la mort et de l'épée ayant appartenu au tristement célèbre général Vandergrift. De son côté, la magicienne promit de trouver le médaillon et le fragment. Est-ce que ça on peut? Non, ça ne va pas. Trouver la bannière brune. La bannière brune on l'a trouvé, mais l'épée de Vandergrift, ça je n'en sais walou. On va retourner en ville. Peut-être que notre ami a un petit bouquin sur ça. Sur l'épée Vandergrift. On passe par là. Un jour tranquille, mais demain... Décrit la bannière brune. Tiens, on va prendre ça. Très bien. Et maintenant, on va lire le bouquin. Ok. Bannière brune. Donc,
Lorsqu'un régiment de cavalerie légère cadonienne qui patrouille initialement dans la région de Bangay fut appelé au front, faisant preuve d'un courage sans égal lors de l'incursion dans le Haut-Aegean, il fut rendu célèbre par les rapporteurs de la bataille de Brenna. Forte de ses succès, la bannière brune remit le couvert à la demande d'Henselt. Quelques années plus tard, en lançant une incursion en Aegean, malheureusement, la bannière subit une défaite cuisante par la faute d'une alliée précieuse, la magicienne Sabrina Glevisig. Lourdement décimée, l'unité ne fut jamais reconstituée et ses signes caractéristiques, pélis et calots en peau de castor, qui inspiraient autrefois la terreur, relevés dès lors du passé, seuls les survivants peu nombreux s'en servent encore comme signe de reconnaissance. On a quoi comme livre? La rose et la flamme, journal de bord, les harpies, recueil du poème, note d'enquêteur sur la chasse sauvage, journal de Balin, troisième partie, troisième carte de Balin, journal de Balin, journal de Balin. Ben. Mal du capitaine. Oh. Bataille. Trice. Le sang royal. Henselt et Stennis. Henselt. On va aller faire le sort royal. Alors, pour le sort royal, on va aller par là. Et allez. Salut, sorceleur. Ok. Là, c'est tout en haut qu'il faut aller. Bieber. Hein? C'est un sorceleur, pas un humain. Pas de schnapps alors? Non. Ça a l'air d'être par ici. Ici. Il est là. De quel droit dérangez-vous le prince d'Edirne? J'ai des questions.
Donnez-moi une bonne raison de ne pas lâcher mes chiens. Votre Altesse Royale n'a-t-elle pas suffisamment d'ennemis? Ici, à l'étranger, à Wengerberg? Les subtilités de la succession ne sont en aucun cas du ressort d'un vagabond tueur de monstres. Croyez-le ou non, j'ai plus d'expérience en politique que je ne le voudrais. L'illustre Gérald de Rive, invité à la table de Calante, favori de Foltest. Il paraît même que vous auriez fait affaire avec l'empereur de Nilfgaard. Vous croyez m'impressionner? Calante n'est plus. Maeve maudit votre nom et Foltest a été assassiné devant vos propres yeux. Où voulez-vous en venir? Vous devriez savoir qu'un roi doit parfois engager un homme de main pour accomplir ses tâches ingrates. Et si celui-ci est assez naïf, le roi garde son argent et l'achète avec de belles paroles, des bijoux rares ou des promesses d'amitié. Ce n'est qu'une fois le naïf parti, sa mission accomplie et fier comme un coq, que le roi rit dans sa barbe. Vous êtes tombé bien bas. Je n'aurais pas cru. Dehors. Et il me faut ton sang, mec. Dehors. 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 Essayer, on méditait un petit peu. Dehors. Bon, eh ben, il est pas cool avec nous, lui. Comment on va avoir son sang, lui? Pas sympa du tout. Et l'artefact magique. Allez, on va voir l'artefact magique. Eh ben, c'est parti. Lui, il était pas sympa, hein. L'artefact magique, c'est là-bas. Parler à Philippa chez elle. Alors, t'as réfléchi? Je sais pas. Pourquoi hésiter? Eh oh, Bonjour. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Plus on a l'artefact magique 1 sur 1. Vous voulez discuter? Ah oui, on a récupéré le ruban de Triss, le cristal magique. Il existe des preuves que la chasse sauvage est une force puissante qui devrait éveiller l'intérêt des magiciens. Pour un simple mortel, tout ce qui est incompréhensible ne peut qu'être louche. Donc il y a complot. Et s'il y a complot, c'est bien connu. Ça ne peut qu'être l'œuvre des magiciens. Je ne suis pas un simple mortel. J'ai trouvé les notes d'un analyste qui a consacré toute sa vie à... Mon apprenti, Cynthia, s'intéresse aux phénomènes paranormaux. Discutez-en avec elle. Votre amie Sheila est de connivence avec Henselt. Je le sais, sorceleur, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Sheila s'assure simplement qu'Henselt ne subira pas le même sort que Foltest. Nous ne voulons pas qu'il règne sur la vallée du Pontard. Et nous n'avons rien à gagner pour autant d'une guerre civile en Kaedwen. Ok. J'ai trouvé un ingrédient pour le remède. Faites voir. Intéressant, mais on n'est pas rendu. C'est comme si je vous avais demandé la lune et que vous m'aviez apporté un croissant. Il nous faut un objet vraiment puissant. C'est un rêve de nain, volé et magiquement enfermé dans ce cristal. Il faudrait quelque chose de plus puissant. Il y a donc des Sélénos surpassant les harpies communes de cette région. Des Sélénos?
Des voleuses de rêves. La seule espèce de harpie à avoir développé une forme d'intelligence. Elles capturent les rêves dans des cristaux de montagne. Elles vivaient ici autrefois. Les Sélénos vivent parmi les harpies, mais leur nid doit regorger de rêves. On devrait pouvoir en trouver un assez puissant. Il va falloir pénétrer dans le nid de la carrière. Malheureusement, la porte est fermée et Cecil Burdon n'est pas disposé à l'ouvrir. Je me suis déjà disputé avec lui à ce propos. C'est une vraie tête de mule. Mais il va devoir céder. La vie de Saskia est en jeu. Laissez-moi vous montrer le désir contenu dans ce rêve bien précis. Mais gardez-vous de juger à la hâte. Oh, je le sens en effet. À qui appartient ce rêve? Cecil Burdon. Dans ce cas, je vais aller le trouver. J'ai dans l'idée qu'il va se décider à ouvrir la porte. J'ai autre chose. Vous voulez discuter? Oui, j'ai le ruban de J'ai le ruban de Triss. Triss. Vous avez appris quelque chose? Triss était là. Leto l'a forcé à se téléporter. Pourquoi donc? Il y a plus simple pour voyager. 2 compagnons de Leto, sûrement responsables de la mort de Demavend, se cachaient parmi les Scoia'tael. Quand il est devenu évident à Flotsam que le tueur de roi voulait se débarrasser de Yorvet, le chef Scoia'tael a donné l'ordre de les éliminer. Leto devait rejoindre l'unité avant l'arrivée des messagers elfes. Et le seul moyen d'y parvenir, c'était la téléportation. J'imagine que Triss voulait me rejoindre, mais elle s'est ratée et a atterri dans les gorges. Que s'est-il passé ensuite? Leto l'y a laissé, blessé. Il devait penser qu'elle ferait varier le régime alimentaire du troll. Il est allé de lui-même chez les elfes pour massacrer l'unité avec ses compagnons. Ils sont quelque part, de l'autre côté de la brume. Et pour Triss? Elle a fui le troll. Elle est quelque part dans la région, je pense. En tout cas, elle n'est pas à Vergen. Elle est bien quelque part. Localisez-la. Je vais essayer, mais ça risque d'être long. Vous savez autre chose? Sheila veut faire tuer Triss et Leto. Je n'y crois pas. Et pourtant, j'ai croisé des mercenaires engagés pour tuer Leto et quiconque l'accompagne. Elle devait penser aux autres tueurs. Vous êtes sûr qu'elle savait que Triss était avec lui? Et vous? Vous êtes sûr de Sheila? Il y avait quelque chose entre elle et Triss. Un malentendu. Possible. Trouvons Triss. Qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. J'ai besoin de temps. Que se passe-t-il? Allons jeter un coup d'œil. Que se passe-t-il? Les paysans veulent empaler le fils du roi des Mavent. Pourquoi? Un domestique raconte que c'est Stennis qui aurait empoisonné Saskia. Les roturiers s'agitent. Ils veulent rendre justice. Où est le prince? Il s'est barricadé dans sa chambre, gardé par des nobles. Les paysans demeurent respectueux, mais cela ne saurait durer. L'affrontement est imminent. Aidez-nous, la situation est critique. Je vais avertir les autres nobles. J'ignore si le prince Stennis est coupable, mais je ne serais pas surpris s'il était impliqué. Le pouvoir. Cet obscur objet de désir. Allons-y, avant que ce désir obscur ne finisse par blesser quelqu'un. Allez-y, je vais tâcher de localiser Triss. Et quoi qu'il arrive à Stennis, souvenez-vous, il nous faut son sang. Je m'en souviendrai. Ok. Ah, on vient de gagner un point. Ah ben même on en a 2. Très bien. Alors. Déverrouille le niveau 2 du signe d'art. Syntaxie. Signe Queen. Ah, celui-là il est bien. Durée du signe. J'ai 60 secondes. Très bien. Intensité des signes, plus 1. Voilà. Hop. Qu'est-ce que c'est? Tout de vertu. Donc il faut qu'on retourne en bas. On n'a pas perdu des quêtes au moins. Hein? Non. Ça a l'air d'être bon.
Elle serait morte. N'importe quoi. Elle s'est juste évanouie. Le loup blanc va la... Les roturiers disent que c'est l'œuvre de notre prince. Gérald! Ravi de te revoir. Les roturiers disent que Stennis est responsable de l'empoisonnement de Saskia. Ils veulent le tuer. Personne ne maintient l'ordre. Scallenburdon et ses nains tentent de contenir la foule. Mais ils sont peu nombreux. En bons paysans, ils vont crier un peu, taper sur quelqu'un et rentrer. Ne sois pas bête. Ce ne sont plus des cerfs. L'époque où ils semaient et récoltaient est révolue. Cette fois, on dirait que ça va mal finir. Écoutez-moi. Qu'est-ce qu'il veut? Je suis Scallenburdon. Je maintiens l'ordre à Vergen. Ah bah bravo. Vous étiez où quand ils ont empoisonné Saskia? Remettez-nous le prince! Compagnons! Sortez vos fléaux! Arrêtez! Yorvet! Les écureuils! Si vous voulez repartir d'ici en un seul morceau, gardez vos mains loin de vos armes. Que vous soyez serf ou seigneur. Je vous tuerai tous s'il le faut. Que se passe-t-il? Le serveur de vin pendant le festin dit qu'Olkan et le prince ont empoisonné Saskia. Nous voulons que justice soit faite. Vous voulez que vengeance soit faite. Nuance. Peu importe. Saskia tombe raide morte pendant que cet empoisonneur et ses seigneurs nous envoient au combat et nous vendent à Henselt. On se laissera pas faire. Tu mens, Kalten. Personne ne vend qui que ce soit. Et le coupable répondra de ses actes devant la justice. Votre justice? Il va payer une amende et se prendre une petite fessée, c'est ça? Nos haches vont plutôt s'en charger. Où est ce domestique? En lieu sûr, gardé par les Scoia'tael. Pourquoi il se cache, le prince, s'il est innocent? Assez! Je tue le premier qui touche à son arme. Ensuite, je vous décapite l'un après l'autre. On est nombreux, vous pourrez pas. Eh bien, je commencerai par toi. Maintenant, reculez! Nous devons agir vite. Nous? La foule est comme une forêt de pins secs. Une seule étincelle, et l'incendie sera irrésistible. Je ne suis ni un soldat de la paix, ni un juge. Nous sommes tous les deux concernés, que tu le veuilles ou non. Pourquoi t'impliques-tu autant? Pour elle, Gwynblade. Certainement pas pour ces gueux. Qu'as-tu en tête? Je vais leur faire peur. En tuer un ou deux s'il le faut. Mais sois rapide. Je ne vais pas les retenir très longtemps. Interroge les paysans et les nobles. Parle aux nains. Tu arriveras peut-être à rencontrer Stennis. S'il est coupable, il aura inventé une bien belle histoire. Tâche de séparer l'ivraie du bon grain. Et trouve le domestique qui a lancé cette rumeur. Mais tu n'auras pas le temps de parler à tout le monde, c'est certain. Les humains ne pensent qu'à péter plus haut que leur statut. Ils rentrent dans le jeu d'Henselt. Saskia à l'agonie. Ici, sorceleur. Il est encore là, lui. Il est aussi tenace que l'odeur d'un nain. Ces sorceleurs courent après l'or. On parie combien qu'il défend le prince, juste pour avoir une petite récompense? Il ferait mieux de trouver le domestique qui a servi la Vierge au lieu de traînasser. Quand on en aura fini avec le prince, il a intérêt à s'occuper des notables. Il y en a marre de les voir se pavaner. Vous connaissez le domestique de Saskia? Marcel, il est en charge du vin, mais il aime Saskia autant que sa mère et sa sœur réunies. Il se ferait écarteler pour elle. Il est où, votre Marcel? Il est dans sa cabane. Il craint les seigneurs. Les écureuils le gardent. Le prince était juste à côté de Saskia pendant le conseil. La carafe de vin était-elle à sa portée? J'en sais rien, moi. Pourquoi cette moue, alors? Le prince est riche. Payer une boniche pour empoisonner le vin n'est rien pour lui. Qui s'arracherait des dents saines pour avoir des dents en or? Que voulez-vous vraiment? Qui vous envoie? On veut la justice. On n'a besoin de personne, on sait très bien quoi faire. Comment allez-vous punir le prince? Si un gars se trompe dans le compte des poules, on le fouette. Alors pour un gars qui en empoisonne un autre, on le tue. Un pays sans dirigeant, c'est un cauchemar. On a un dirigeant, la Vierge d'Edirne. Qui sait si elle va survivre? Alors on choisira quelqu'un d'autre. Mais ce sera l'un d'entre nous. Au moins il nous comprendra. Et on sera tous égaux, à notre façon. Et les non-humains?
On a assez de fumier dans nos champs, que les non-humains se trouvent leur propre terre. Du balai! Adieu. Donnez-nous ce fils de garde! Retourne à ton fumier! J'aimerais avoir votre avis sur la situation. Enfin quelqu'un de sensé. C'est évident, Henselt a payé un cerf pour faire le sale boulot. Henselt ne peut pas atteindre Vergen. Il a bien des magiciens à sa cour, non? Ou bien il a peut-être engagé un sorceleur. C'est la seule explication. Intéressant. Réfléchissez. Le prince n'aurait pas pu. Le vin était à la vue de tous. Seuls les domestiques touchent aux carafes. Et qui sont-ils? Des roturiers. Or, c'est un roturier qui a poussé les autres à se révolter contre les nobles et le prince. Voilà qui mérite réflexion. J'aimerais avoir votre avis sur la situation. Enfin c'est évident. Ici, les paysans adorent Saskia. Ces vermines feraient n'importe quoi pour quelques pièces. Montrez-moi un cerf qui ait le sens de l'honneur. Intéressant. Réfléchissez. Le prince n'aurait pas pu. Le vin... Or, c'est un roturier qui a poussé les... Voilà qui mérite. Garde tes menaces pour la truie qui te sert de femme. J'espère au moins que tu ne vas rien faire de stupide. Venez donc ici, sorceleur. Venez donc ici, sorceleur. Que voulez-vous? Nous, les nobles, avons toujours dû protéger le peuple de sa propre stupidité. Pas pour nous, mais pour que le monde... Je n'ai pas le temps d'écouter votre éloge de la noblesse. Savez-vous quelque chose sur l'empoisonnement de Saskia? Non, mais peu importe la vérité, le peuple ne peut lyncher un prince. Alors vous vous fichez de la vérité. Voilà ce qui nous sépare. Je n'ai pas dit cela, mais le monde est régi par un ordre, et cet ordre doit absolument être maintenu. Un ordre qui cautionne l'injustice? Si le prince s'avère impliqué dans cette tentative d'assassinat, le tribunal statuera sur son sort. Les gueux ne comprennent pas les principes régissant le monde. Peut-être qu'ils comprennent, mais que cela ne leur plaît pas. Saskia est une femme sage, mais elle oublie une chose. Un jour, cette guerre sera bel et bien terminée. Qui sèmera le grain? Qui traira les vaches? Saskia a appelé les cerfs à combattre. Pensez-vous qu'ils retourneront dans les champs après? Vous avez peut-être raison, mais je me fiche bien de savoir qui labourera vos champs. Adieu. Donnez-nous ce fils de garce! Retourne à ton fumier, toi! Tu changeras de ton quand ma faucille te chatouillera la gorge! Garde tes menaces pour la truie qui te sert de femme! Il est temps... Ces sorceleurs, il ferait mieux de trop quand on en a... Adieu. Serfs et seigneurs ne seront jamais... Je peux vous parler? Ouais, je suis Ogden, le métallurgiste. Je fais des tasses, des plats, des coupes. Que vous faut-il, sorceleur? Rien, merci. La vaisselle dans la salle du conseil, c'est vous? Ouais. Du temps du maire Farragut. Depuis, les coupes sont tombées maintes et maintes fois, mais elles sont toujours aussi belles. C'est parce qu'elles sont en acier. Mes coupes sont indestructibles, résistantes à la fureur des souverains comme à la maladresse des domestiques. Celle de Saskia était nouvelle. La vaisselle, c'est une chose, la coupe de Saskia, c'en est une autre. Du temps du maire Farragut, le père Olkan ne connaissait même pas la mère de Saskia. Qui était votre commanditaire? Cette coupe était un présent. Une manière pour les citoyens de Vergen de rendre hommage à Saskia. C'est moi qui ai eu l'honneur de la forger et de la présenter à notre charmante meneuse. La coupe a tellement plu à la damoiselle qu'elle n'en utilise plus d'autres depuis. La coupe devait avoir quelque chose de particulier. Et comment? C'était un présent. Je l'ai gravé de partout, y compris à l'intérieur. Ce qui, il faut dire, n'est guère pratique pour le nettoyage. Toujours des saloperies incrustées dans les coins. Mais je tenais à ce qu'elle ait une allure royale, digne de notre Saskia. Les autres coupes n'avaient pas de décoration à l'intérieur? Et puis quoi encore? Bien sûr que non. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait deux coupes identiques? Il n'y a pas de meilleur artisan que moi, dans tout Vergen. Peut-être que quelqu'un a copié votre travail.
J'en connais bien un qui tente de forger depuis des années, mais c'est un bon à rien. Chacune de ses coupes semble avoir été faite par un elfe bourré. Il n'y en a pas une de convenable. Il s'appelle Thorak. On se voit à l'auberge. On videra une chope. Ça suffit maintenant! Soyez raisonnable. Asseyez-vous et discutez calmement. On a assez parlé. Allons, camarades, sortons le prince de sa tanière. Vergen est une ville, pas un tas de fumier. Il y a des lois, et Skalenburden est là pour les faire respecter. Aucune loi n'autorise les serfs à menacer l'héritier du roi. C'est Silgard qui le dit, frère de Seldkirk, le plus grand chevalier qui ait jamais foulé Edirne. Peu importe qui est né dans un château et qui est né dans une porcherie, n'importe quel idiot peut en condamner un autre. Il est plus facile d'accuser que de prouver. Un domestique prétend que le prince Stennis a essayé de tuer Saskia. Pourquoi le prince ferait-il une chose aussi vile? Il descend d'une lignée prestigieuse. Justement, ce corneau convoite la couronne. Rappelez-vous le courage dont il a fait preuve pour Saskia lors des négociations avec Henselt. Il a bien fait semblant d'être de son côté, le fourbe, jusqu'à accueillir des paysans. Mais on est plus futé que vous le pensez. Vous voyez bien que les roturiers haïssent le prince. Ces sales vipères, ils ont monté un complot pour se débarrasser de lui. Le domestique de Saskia a dit... Il est où, ce domestique? S'il a quelque chose à dire, pourquoi se cache-t-il comme un voleur? C'est simple. C'est un imposteur. Il protège ses fesses de votre bande de pourris, grâce aux écureuils. Dernière question. Comment le prince aurait-il pu empoisonner Saskia? Les domestiques goûtent toujours le vin dans le tonneau avant qu'il ne soit servi. Pas besoin d'empoisonner le vin. Glisser du poison dans sa coupe aurait suffi. Empoisonner une coupe? C'est ridicule. Vous êtes bien naïf. L'un des ancêtres de l'empereur est mort en goûtant de l'agneau. Il avait tellement peur d'être empoisonné qu'il dînait avec son cuisinier. L'assassin a enduit de poison un côté de la lame de son couteau, de sorte que son morceau de viande seul fut empoisonné. Le sorceleur a raison! On veut Stennis! Saskia avait sa propre coupe. C'est un nain qui l'avait commandé. Il avait même fourni un croquis très détaillé. Et comment est-elle arrivée jusqu'à Saskia? Bien vu. Rien ne prouve que le prince a empoisonné le vin. Stennis change d'avis comme de liquette! C'est bien connu! Tu es censé prouver sa culpabilité, Pecno. Pas l'insulter. Si c'est pas le prince, alors qui d'autre? Un paysan? Jamais on ne ferait de mal à Saskia. Grâce à elle, vous nous écoutez enfin, bande de chiens. Un porc ne s'égorge pas lui-même. Aucun paysan n'est assez stupide pour s'en prendre à son sauveur. Ce n'est peut-être pas l'œuvre d'un paysan. Mais cela ne veut pas dire que le prince est coupable, triple buse. La chambre de Stennis ne jouxte-t-elle pas celle de Saskia? Les vins ne viennent-ils pas de sa cave pleine de poux? Ne peut-il pas accéder à la cuisine de la Vierge? Si! Sa sérénissime gourdasse, le prince le peut! Maudit soit son sang! Personne à Vergen ne veut tuer Saskia. Et même si c'était le cas, Stennis est le seul à le pouvoir. Ce ne sont que des suppositions. Vous n'avez pas la moindre preuve de sa culpabilité. Votre Altesse, c'est dangereux. Je ne crains rien. La peur est l'apanage des roturiers. Elle est impropre à un prince. Que voulez-vous, me juger? Comme on juge un vulgaire voyou qui vole des œufs sur le marché? C'est à un prince que vous parlez. Et vous osez vous rebeller contre lui. Il est des crimes que l'on peut pardonner. Et d'autres qui sont tout bonnement impardonnables. Comme on ne peut pardonner à une mère qui tue son propre enfant, ou à un homme son propre frère. De même, tout crime commis envers un élu des dieux ne saurait être pardonné. Celui qui s'élève contre la volonté divine n'est pas digne de fouler cette terre. Et celui qui empoisonne la Vierge d'Edirne alors? Premièrement, Saskia est en vie. Personne ne peut m'imputer sa mort. Deuxièmement, rien ne prouve que c'est moi qui ai tenté de la tuer. Enfin, je jure devant vous ici rassemblés que je n'outrepasserai pas la justice. Seule la Vierge d'Edirne peut me juger. Malin! Et si Saskia ne guérit pas, qui va vous juger? Je crois en sa guérison. Mais si les dieux en décident autrement, nous convoquerons un conseil des sages qui décidera de la sentence. Voilà des paroles dignes d'un souverain. Remettez-vous-en à moi. Que mes actes puissent être la flamme qui vous éclaire et vous guide. Le prince a droit à un procès équitable. Qu'il soit coupable ou non, on ne peut pas lui refuser cela. Que feront les paysans si nous leur remettons le prince?
Ils l'écouteront? Non. Ils le pendront à l'arbre le plus proche, où ils le dépeceront. Et si nous autorisons un tel lynchage, si les gens se disent que la violence résout les problèmes, qui nous dit qu'ils ne voudront pas en résoudre d'autres, réels comme imaginaires? Qui protégera ceux dont la seule faute est de naître de sang noble? Où cela nous mènera-t-il? Les paysans sont furieux. Ils n'ont pas osé attaquer ouvertement. Mais ils n'ont pas oublié. Et n'oublieront pas Stennis. Au moins jusqu'à ce que Saskia reprenne conscience. Elle ne maintiendra pas l'ordre par la force. À moins d'une force exceptionnelle. Il nous faudrait un meneur. Et du sang royal. Des litres s'en répandent en ce moment dans le cachot des nains. Il y a aussi Henselt. Traverser ce brouillard hanté serait de la folie. Autant enlever Stennis. Non. Des émeutes éclateraient aussitôt, c'est sûr. J'en ai assez de ces querelles de nobles et de paysans. Saskia est la meilleure meneuse que je connaisse. Mais elle ne battra pas l'armée d'Henselt avec ses gueux. Je vais chercher des renforts. Où? 4 unités de Scoia'tael attendent à l'est. Il est temps de les appeler. Tu y arriveras à temps? Il le faut. Allez, à Philippe Ellard. Ok. Thorax suspect. Tiens, on va aller voir Thorac. Mais qu'il faut trouver qui c'est qui a empoisonné. Avez-vous dernièrement reçu une commande pour un calice étrangement décoré? Il m'arrive d'avoir des commandes pour des couverts. De quoi s'agit-il exactement? Du calice pour Saskia. Est-ce votre œuvre? Ce pot hideux? Ne m'insultez pas. Celui qui l'a fait mérite d'être fouetté. J'espère que la prochaine fois, Saskia commandera ses couverts chez moi. Si tant est qu'elle puisse encore faire quoi que ce soit. Laissez les événements sur leur cours. Brune de feu, pas mal. Si les événements suivent leur cours. Ok. Les murs ont des oreilles. Qui des paysans suspects du crime serait-elle le suivirent avec intérêt? Ils attendaient simplement qu'il avoue Yorvet avait connaissance de ses moindres faits et gestes. Les murs ont des oreilles. Parler aux paysans suspectés. Ouais, mais il est où? J'ai rêvé qu'on était tous à la mine, comme au bon vieux temps. Sauvez-la, Vadgern. N'essaie même pas.
Alors, mes amis, j'ai comme une envie de me biturer. Qu'y a-t-il? Elles l'ont volé. Ces foutus bêtes à plumes ont volé mon rêve. Alors pourquoi ce sourire? Ça fait des années que nuit après nuit, je rêve de ma défunte femme. Place à la piture. C'est moi qui invite. Et toi, mon amour, va donc te beurrer ta bourgeoise. Saskia? Oui, mais j'ai confiance en Yorvet. Bonjour. Vous tentez... J'en ai tué des Riviens. Salutations. Ne me dérangez pas. Hé! Tout va bien? Kedmil, Que faites-vous ici, si tard? je réfléchis À quoi? au combat qui approche. Tant que le brouillard est là, il n'y aura pas de combat. Non, je veux dire, nous les femmes, devons sortir de l'ombre, nous battre. Nous sommes l'égale de l'homme, mais pas au front. Les femmes ne font pas la guerre. On peut faire tout ce que les hommes font et aussi bien qu'eux, le sexe ne détermine en rien nos capacités. Si les hommes dirigent les armées, c'est parce qu'ils ne perdent pas de temps à papoter. On peut débattre de cette injustice toute la nuit, mais à moins de montrer ce que vous valez, en parler ne changera pas grand-chose. Ce ne sera pas facile, mais vous pouvez y arriver. Et ce sera alors plus aisé pour les autres femmes. Merci, sorceleur. Au revoir. Salutations. Quel bonjour. Jolie queue de cheval. Salutations. J'en ai tué des Riviens.
suis épuisé. Courage, mon amour. Va donc beurrer ta bourgeoise. À votre avis, mon père, les dieux sont-ils avec Saskia comme elle le prétend? Les dieux s'opposent à toute forme de renversement. On accueille un vagabond et en voilà 10 autres qui débarquent. On vient de m'offrir un sacré boulot. Écoute un peu. Des hommes d'Urvet, ils sont venus me voir. Merci. Alors, tu vas devenir un écureuil. J'ai sagement écouté, mais j'ai rien à dire. Là, le paysan suspect, il est... D'accord, donc... Là, c'est bête. Cécile Gordon, c'est là-bas, il me semble. Salut, sorceleur. On peut dire adieu à notre tranquillité. Et encore des étrangers. Salutations. Inutile de parler. Allez, tu bugs. Le visage pâle, les yeux charbonneux, il a levé la main et il l'a pointé du doigt. Où allez-vous? Oh! Bonjour? Je me rappelle plus où Cécile Gordon est. Ça, c'est fou. Ah, il est là. Oh, Prenez soin de vous, sorceleur. On bosse à la mine, tout se passe comme d'habitude. Et là, j'entends, le canari est mort. C'est là. Est-ce qu'il est là? N'avez-vous pas peur d'être allé un peu trop loin avec Stennis? Sa petite maman l'a trop dorloté. Alors maintenant, il croit qu'il peut tout se permettre. Il a eu ce qu'il méritait. Peut-être ne va-t-il rien arriver, peut-être une autre guerre va-t-elle éclater. L'histoire est comme une pièce tombée d'une poche. On ne sait jamais sur quelle face elle va s'arrêter. Depuis quand êtes-vous échevin?
Mon prédécesseur est mort il y a 3 ans. J'étais l'un de ses conseillers. J'avais l'habitude de tout ce cirque, alors je me suis porté volontaire, et personne ne s'y opposait. Je m'occupe essentiellement du commerce et des impôts. J'organise différentes choses, mais tout le monde écoute Saskia, y compris moi. Paré au combat? Tout le monde l'attend. Certains prient, d'autres boivent. Zoltan et Yarpen courent après des paysans sur la place. Une inspection ne leur fera pas de mal. Les guerriers d'Yorvet essaient de se faire discrets. Ils ont raison. Je préférerais autant qu'ils aillent se faire du Welscheiss, mais Saskia maintient qu'ils nous sont indispensables. Je dois accéder au nid des harpies. C'est non. Je sais tout des harpies et des rêves qu'elles volent. J'en ai déjà trouvé un, mais il est trop faible. Il m'en faut donc un plus puissant. Alors s'il vous plaît, mon cher et bon monsieur, ouvrez cette putain de porte. Écoutez, je veux que Saskia se rétablisse, mais pas si ma ville doit devenir un vrai chaos à la veille de livrer bataille à Henselt. Mon grand-père a condamné cette porte pour une bonne raison. Imaginez que les rêves des uns soient révélés aux autres. Les Scoia'tael, la noblesse des Dirnes, les paysans, les nains, chacun voyant les fantasmes des autres. Quelle horreur! Cela sonnerait le glas de Vergen. Et ce n'est pas tout. D'après la légende, le rêve le plus ancien peut devenir réalité. Je ne veux pas que des cauchemars rôdent la nuit dans Vergen. Ouvrez-la, je ferai vite. Vous jouez les prétendants ivres, ça me chagrine. Quand je dis non, c'est non. Peut-être ai-je omis de vous dire que le rêve que j'ai trouvé un peu plus tôt vous appartient. De quoi vous parlez? Donnez-le-moi. Je comprends votre embarras et votre peine. Dans votre situation, c'est même un handicap politique. Certains vous traiteraient de monstre. Après tout, vous perpétuez une vieille tradition, l'autorité des anciens. Ajoutez à cela le fait que vous orchestrez les préparatifs de la défense de la ville. Vous n'oseriez pas. Imaginez la tête barbue de vos ancêtres vous regardant avec mépris plutôt qu'avec fierté. Qui sait, vous garderez peut-être votre place. Mais on parlera de vous pendant des années. Et votre neveu, pauvre petit. J'ouvrirai la porte. J'ai juré à la mère de Skalen d'être sobre comme une jeune fille jusqu'à la fin de mes jours, et je tiendrai ma promesse. Je me fous des vieilles traditions et encore plus des rumeurs. Mais vous avez raison, je ne dois pas miner le moral de Vergen. Enterrez ça. Emportez ce secret dans la tombe. N'en parlez jamais à personne. C'est compris? Oui. Je vous remercie, l'ancien. Bon courage pour votre promesse. Eh bien, on pourra rentrer dans la grotte. Et il ne dit Adieu. pas où habite l'autre. Déjà, on a avancé sur une quête. C'est pas celle-là que je voulais avancer. C'est celle-là que je voulais. Je vais peut-être retourner, bah il est juste là en plus. C'est bizarre ça. Hein. Garden. Ça c'est un attaque. Arme. Green. Ah c'est Axie hein. Je ne sais pas où il se trouve. C'est fou ça. On va aller voir Yorvet.
Yo, Yorvet. Bibert. Hein? C'est un sorceleur, pas un humain. Pas de... Alors, t'as réfléchi? Je sais pas. Pourquoi hésiter? Tu te rappelles quand nous étions enfants à Dol Blatana? Tu m'appelais la fille de Pluton. Tu aimais mettre du Tout va bien? Salutations. Salutations. Jolie queue de cheval. Peu d'entre nous aiment les humains. Va chier. Ah, pas cool, va chier. C'est pas elle qu'il faut faire le sort. Bon, les amis, ça fait quand même un peu plus d'une heure qu'on est là. Donc on va arrêter la vidéo là pour aujourd'hui. On aura un tout petit peu avancé, mais on doit encore chercher. On pourra déjà faire la quête dans le prochain épisode de l'artefact magique. Vu qu'il nous a ouvert la porte. Ça, on va pouvoir le faire. Et le reste, eh ben, on suivra le cours. Voilà, le contrat sur les harpies, on pourra faire pour l'artefact magique à récupérer aussi. Donc il faudra qu'on tue la reine des harpies. On pourra déjà faire ça. Allez les amis, je vous laisse. Je vous dis bonne soirée. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Bye bye.